Des appartements ou des maisons qui sont sans occupants et ne sont ni à louer ni à vendre. Dans des petits bourgs comme ici à Saint-Symphorien-d'Ancel et ses 1196 habitants, cette situation devient problématique. Aujourd'hui, nous avons à peu près 12% de logements vacants. Et ces logements pourraient être mis à la location et nous permettre de faire vivre notre école. Parce qu'on a 125 enfants, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent et on a peu de logements en location. Et si on met des gens, ce sont des jeunes couples avec des jeunes enfants. Et notre école a besoin de ça. Le conseil municipal a donc décidé de taxer les logements vacants pour inciter les propriétaires à les mettre sur le marché immobilier. En 2017, cela a rapporté 3 500 €, une taxe que les élus voient comme symbolique et qui peut par endroits rapporter gros. À Mâcon, c'est 100 000 € de recettes nouvelles, mais la mairie se défend de tout acharnement fiscal. L'objectif, c'est simplement de sensibiliser les propriétaires sur l'intérêt de leur dire si vous avez un logement vacant qui ne correspond plus aux normes aujourd'hui pour être loué, eh bien faites une opération avec la ville pour le réhabiliter et faire que ce logement vacant devienne occupé. Pour la ville, en les aidant financièrement, ça permet d'avoir des habitants nouveaux en centre-ville, donc de redynamiser le centre-ville et en même temps d'avoir des habitants nouveaux sur l'ensemble de la ville de Mâcon. Pour la représentante en Saône-et-Loire de l'Union nationale de la propriété immobilière, cette taxe sur les logements vacants est une aberration, même si certains peuvent en être exonérés. Oui, mais il faut prouver. Et les preuves, il faut les garder. Et c'est quand même très désagréable. En France, on est toujours obligé de prouver qu'on n'est pas un voleur. C'est pénible. Et je reconnais que cette taxe, on la paye parce qu'il y a seulement quelques propriétaires qui refusent de louer leurs biens. Les propriétaires ont tout de même décidé d'investir, mais dans des avocats. Ils vont déposer un recours devant le tribunal administratif de Dijon afin de faire annuler la taxe sur les logements vacants à Mâcon.